municipales 2020, bonjour, je suis avec Lydia Nigita, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire sortante de Metz et vous souhaitez continuer. Alors avant de faire le tour de votre bilan, de votre programme, on va, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes? Bien, eh bien, moi je suis arrivée en 2008 à la commune, enfin non, 2000, en 2000 à la commune de Metz, mais je suis arrivée au conseil en 2008 grâce à la parité. Et à vrai dire, je ne connaissais rien à une histoire de conseil municipal. Donc j'ai été la 19e. Et puis je me suis très rapidement investie et j'ai été rapidement adjointe. Voilà. Et tout naturellement, quand le maire a arrêté en 2014, il a demandé qui voulait repartir. On était un certain nombre, mais personne ne voulait prendre la tête de liste. Et donc, je me suis investie en tant que maire dans la continuité. Alors c'est Voilà, intéressant parce que finalement, au départ, vous êtes arrivé un peu par hasard. complètement. Et qu'est-ce qui vous a plu alors justement dans cette fonction de maire et tout ce parcours politique? Alors, mon politique, c'est un bien grand mot, parce que dans les villages, on n'est pas vraiment politique quand même, hein. Mais ce qui m'a plu, bon, moi, je me suis investie déjà en 2008 au niveau de l'école. Et j'ai eu la sensation qu'il y avait vraiment des choses à faire. C'est une petite école tout à fait charmante, hein. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu de bienveillance. Voilà, il y avait des choses qui, pour moi, n'allaient pas. Tant que j'étais adjointe, ça a été un peu compliqué parce que j'étais moyennement écoutée, on va dire. Et dès que j'ai été maire, par contre, je me suis vraiment lancée dans ce programme-là par rapport à l'école. Moi, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis après, j'ai été passionnée par ce que j'ai fait parce que bon, Metz est en pleine expansion. Je crois que tous les maires savent, et on en entend beaucoup parler dans les médias, que ce mandat-là de 2014 à 2020 n'est pas du tout le même que le précédent, quoi. Ceux qui ont fait les deux savent très bien que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chronophage, qu'il faut être beaucoup plus pointu, je dirais. Mais du coup, c'est tout aussi passionnant, quoi. C'est encore plus passionnant, je dirais. Voilà. Et c'est tellement passionnant que vous voulez continuer. Voilà, je veux continuer parce qu'il y a plein de projets en cours que j'aimerais bien voir aboutir. Et puis parce que j'ai acquis une expérience que je n'avais pas et que j'ai la sensation que je peux en faire profiter les Messois. Voilà. C'est vraiment mon but parce que moi, vous savez, j'ai l'âge de la retraite. Donc si les Messois ne veulent pas de moi, la retraite, ça va être bien aussi. Mais j'ai quand même la sensation que j'ai des choses à apporter. Voilà, vous voulez Voilà. bien être à la retraite occupé. Voilà. Hein. Et une mairie occupe. Ah, elle occupe bien. Elle Alors, occupe beaucoup. une mairie occupe, comme vous dites, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on présente une liste qui vous Tout à accompagne. fait. Donc, je vais être un peu curieux. Comment on construit une liste, justement? Comment vous avez construit cette deuxième liste de votre mandat? Alors, la nouvelle, je vais vous le dire après, celle en 2008, j'avais un manque d'expérience et moi, en 2014, pardon. Et moi, quand je suis arrivée en 2008, j'ai demandé, puisque je n'y connaissais rien, au maire, en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous attendez? Et il m'a répondu, un conseiller, c'est une réunion par mois. Je me suis rendu compte après 2014 que c'était bien plus que ça et que voilà, il faut demander plus d'investissement aux gens. Donc je pense que je n'ai pas suffisamment demandé d'investissement, y compris à mes adjoints. Voilà, d'ailleurs, j'en avais 5. Il y en a 3 que j'avais vraiment très très envie d'embarquer avec moi dans la nouvelle aventure. 2 l'ont fait avec grand plaisir. Le troisième l'aurait fait très volontiers. Il a des gros problèmes de santé. Voilà. Mais je n'ai pas dit, comme ça se fait couramment, en fin de mandat, qui veut repartir. Je n'ai pas demandé qui veut repartir. Je suis allée chercher les gens. Et je ne suis pas allée chercher tout le monde. Ce qui fait dire que quand même, il n'y en a que 4 qui sont repartis avec moi. Oui, mais j'en voulais pas beaucoup plus. Enfin, s'il y en a certains qui n'ont pas pu revenir pour des raisons personnelles. Bon, personne n'est parti en face, déjà, ça c'est énorme. Il y en a qui n'ont pas, voilà, pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé, pour tout un tas de raisons. Il y en a 2 qui m'ont dit, bon, finalement, qu'ils n'avaient pas été très satisfaits parce que les commissions dans lesquelles ils étaient n'avaient pas été vivantes. Mais ça, c'est les adjoints qui mènent les commissions, voilà. Donc, moi, je suis plutôt satisfaite, quoi. Donc, on repart à 4, 2 adjoints, 2 conseillères qui se sont beaucoup investies dans le précédent mandat. Et voilà, et après, je suis allée chercher Des nouveaux. des Mais nouvelles là, compétences. voilà, c'est ça. C'est que là, cette liste-là, vous avez su comment la construire, qui il fallait aller Tout à chercher. fait. Vous aviez un autre regard. Ah oui, complètement, complètement. D'accord. Ça n'a plus été un hasard, ça n'a plus été un nom pour un nom, quoi. Voilà, donc 2020, là, vous partez avec une équipe, je dirais, au combat structuré. Ah oui, complètement, Hein. complètement. Bon, par exemple, donc on a envisagé de faire un cabinet médical.
bon, j'ai donc pris un médecin urgentiste qui a bien voulu venir, qui a été séduit par le projet. Et puis j'ai aussi alors une personne qui est très très bien, qui arrive, qui a fait 2 mandats. Bon, elle a 72 ans, mais elle a fait 2 mandats dans la région bordelaise, dans une petite commune. Et elle a été surtout vice-présidente de la communauté des communes. Et elle a déjà participé à monter un cabinet médical, enfin un pôle médical. Donc c'est énorme parce qu'elle sait où aller chercher les subventions, comment faire les dossiers, voilà. Ça c'est très très bien, plus le médecin, voilà. Et elle s'est aussi occupée beaucoup d'énergie renouvelable, de Voilà, photovoltaïque, vraie mécanisation, voilà, des méthanisations, des choses qui vont pouvoir nous aider, y compris au niveau de l'agglo. D'accord. Voilà. Alors, on y reviendra à la fin à l'agglo parce qu'aujourd'hui, une mairie ne peut pas se passer de l'agglo et elle n'a pas le choix de toute façon. Donc, on en reparlera rapidement parce que c'est aussi un chapitre important bien dans sûr, l'agglo. bien sûr. Et au fur et à mesure qu'on va dérouler, on va se rendre compte qu'elle est toujours un peu là, à droite, à gauche, en permanence. Mais bien sûr. Donc, maintenant, vous avez votre équipe qui est structurée, là, vous sentez. Donc, vous allez faire complètement un nouveau programme, vous avez bâti, ou finalement, vous avez fait pareil que pour la liste, vous avez quand même utilisé l'expérience du bilan, et quel est-il pour vous, ce bilan de ces 6 ans, et puis vous avez créé un programme à base du bilan. Alors oui, j'ai créé un programme à base du bilan, oui, bien sûr, puisque de toute façon, moi, je ne me suis pas arrêtée parce qu'il y avait des élections, j'ai continué à travailler sur les dossiers, donc les dossiers sont encore en cours. Hein. Voilà, donc ça ne s'est pas arrêté il y a 6 mois, comme ça arrive dans certaines communes. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, pour moi, le bilan, il est très positif, puisqu'on a réussi à faire tout ce que l'on avait prévu, sauf une petite chose que je vous dirai après, et même au-delà, puisqu'on est allé au-delà des prévisions. Le bilan pour moi est vraiment positif puisque la seule chose que l'on me reproche, c'est d'avoir, alors on dit maintenant décider des choses seule. J'ai surtout travaillé seule dans les domaines où je n'étais pas épaulée. Voilà. Donc si le reproche qu'on me fait, c'est d'avoir trop travaillé, bon, je prends. J'ai beaucoup travaillé, effectivement, beaucoup. Mais je dirais que vu ce que vous venez de nous dire, le deuxième mandat se passera pas du tout de la même manière. Ah non, pas du tout. Du tout, du tout. Je pense être... voilà, j'ai demandé aux futurs adjoints plus d'investissement. D'investissement, ce que je veux dire, c'est que quand un adjoint prend un dossier, j'ai pas à lui rappeler sans arrêt est-ce que tu as rappelé là et entendre j'ai laissé un message il y a 2 jours. Voilà. Bon, ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai bien expliqué tout ça, que les dossiers doivent être suivis, que quand on fait quelque chose, on l'écrit pour que le suivant puisse voir. Enfin, voilà, il y a plein de choses dont je n'avais pas l'expérience et que je ne demandais pas. Voilà, là maintenant, le bilan, on dira, c'est l'expérience. Ah oui, finalement. Oui, complètement, complètement. Donc de cette expérience, justement, vous dites, ça va me servir pour 2020, ça va servir la commune, parce que maintenant, avec cette expérience, on va être capable de travailler complètement différemment. Voilà, on peut se tromper après, au casting, mais bon, j'ai quand même mis, je pense, toutes les chances de mon côté, donc voilà. Confiante. Ah oui, je suis très, très confiante. Alors justement, quel est le plus gros projet de ce bilan qui va continuer sur qui est devenu une partie du programme? Alors il y en a plusieurs, mais je vais peut-être parler d'abord du centre-bourg, puisque c'est quand même ce qui intéresse beaucoup les habitants. J'ai fait acheter à la commune, il y a à peu près 1 an, une parcelle de 5000 m² qui était une parcelle privée. J'ai donc négocié avec le vendeur pour qu'on l'ait pas cher. Et je dis je, parce que voilà, j'avais quelqu'un qui s'occupait d'urbanisme, mais c'est moi qui m'en suis occupée, essentiellement. Et donc on a cette parcelle maintenant, et maintenant qui fait beaucoup d'envieux, puisque maintenant tout le monde veut y faire quelque chose dessus. Alors cette parcelle, elle était dédiée au commerce. Donc on a essayé, et j'ai essayé, à ce moment-là, l'adjoint chargé d'urbanisme s'en est un petit peu occupé aussi. On a essayé de faire venir des porteurs de projets pour faire des commerces, parce que honnêtement, moi je ne sentais pas du tout que la commune pouvait porter toute seule un tel projet. Voilà. Et les porteurs de projets n'ont pas donné suite. Donc, bon, je me disais, il faut quand même faire quelque chose. Et mais le hasard total a fait que j'ai rencontré un bailleur social qui fait des résidences intergénérationnelles. Quand il m'a parlé de ça, j'ai un peu tendu l'oreille. Et on est allé à Saint-Orens, à côté de Toulouse, en visiter une. Donc, je suis partie avec un de mes adjoints qui me suit actuellement. Et avec une administrée d'ailleurs qui s'occupe aussi de personnes âgées, donc pour avoir un peu son sentiment.
On a trouvé vraiment quelque chose de vraiment super, où les personnes âgées sont très très heureuses de vivre. Enfin, il y a 70% des logements, donc là sur 40, ça fera 28 logements réservés aux personnes âgées. Le reste pour des familles, donc ça fait une mixité parfaite, quoi, de générations. Et en plus, on prévoit de faire, donc on avait deux Messoises qui ont un projet de maison d'assistante maternelle, projet qui est, donc c'est un regroupement d'assistantes maternelles. Hein. D'accord. Le projet qui est bien ficelé, elles n'ont plus besoin que des locaux maintenant. Donc on pourrait les mettre sous la résidence intergénérationnelle, elles seraient locataires du bailleur social. Et du coup, il peut y avoir des échanges avec les personnes du bâtiment, les enfants, l'école qui est en face, donc le centre de loisirs et Voilà, un lieu de vie, là. un lieu de vie. Alors, ce serait un lieu de vie donc, qui serait complété par le pôle médical, qui serait sur la même parcelle. Et on a... Alors, je vais dire quelque chose que je n'aime pas m'avancer dans les projets tant qu'ils ne sont pas ficelés. Ce qui fait dire que je manque de transparence. En fait, je suis juste prudente. Parce qu'annoncer des choses qui risquent de ne pas se passer, je ne trouve pas ça très correct. Faire miroiter des choses. Et honnêtement, voilà, le projet est à l'étude. Il n'est pas fait. Il est à l'étude. Il est bien avancé. Et donc, sous ce bâtiment, on avait envisagé, ça fait 6 mois que j'en ai parlé au patron du bar. On a un bar à Metz qui fonctionne bien, mais qui est mal placé, où il manque de place de parking. Il fait le pain aussi, d'ailleurs. Et je lui avais dit que ce serait bien qu'il vienne sous la résidence. Il n'est pas contre, il n'est pas pour, il attend de savoir combien ça va lui coûter, ce qui est normal. Voilà. Donc pour l'instant, le bailleur social étudie tout ça, donc il ne sait pas. Mais s'il vient, c'est vrai que ça peut faire... Bon, c'est un bar de jour, donc ça peut être quand même sympathique pour les personnes âgées d'aller boire un petit thé l'après-midi. Voilà, d'avoir une vraie cohérence de lieu. Voilà, une vraie cohérence de lieu. La supérette est à l'étude aussi. On a eu déjà un refus, on a renvoyé 2 dossiers, donc il y a 2 autres enseignes qui étudient. On attend. Je ne promets pas qu'il y aura une supérette. Je ferai tout pour. D'accord. Voilà. Et donc, puisqu'on est dans les projets, je dirais, un peu structurants, on va parler artisanat industrie avec la zone. Oui, je voudrais d'abord finir avec le Allez-y. cabinet médical. Parce que Allez-y. le cabinet médical, bon, il y a quand même certaines communes qui font des coquilles vides. Hein. Ils ne D'accord. trouvent pas de médecin. Et c'était mon inquiétude de ne pas trouver de médecin. Donc on a commencé par chercher le médecin. On l'a trouvé. On a des infirmiers, il commence à y avoir aussi des gens qui entendent ça et qui sont intéressés. Et ce qui s'est passé dernièrement, qui est vraiment très très porteur pour Metz, ce sont 2 médecins de la clinique Jean Lebon, des médecins très très spécialisés, chirurgiens, qui veulent monter un complexe à Metz. C'est déjà bien avancé puisqu'ils ont réservé le terrain, il y a un sous-sein de signé. Voilà, un terrain de 7000 m². Où, bon, ça va au-delà des hyper spécialités. Voilà, c'est le centre, je dis tout d'un coup parce que c'est le Oui. centre hyper spécialisé médical, chirurgical et consultation d'urgence. Voilà, C'est ça. parce qu'il y aura aussi des consultations d'urgence. Lorsqu'ils m'en ont parlé, moi j'ai un peu tiqué parce que j'ai dit, mais nous on a un projet de médecin généraliste dans le bourg. Je ne voulais pas qu'il y ait de concurrence. Donc ils se sont tous rencontrés et ils vont travailler ensemble. C'est-à-dire que les médecins qui seront dans le bourg pourront faire des vacations au service d'urgence. Et on va essayer de même monter les projets conjointement. Collectivement. Voilà, collectivement. Donc maintenant, on a déjà pris des contacts auprès de l'ARS, puisque ce n'est pas le grand axe qui va aider pour le cabinet médical, c'est l'agence régionale de santé en premier, le département, la région, enfin voilà, on va faire appel à tout ça. Mais on va monter les projets en même temps. Voilà, donc, comme vous disiez, ces projets, c'est bien avancé, mais tant que il peut y se passer n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi. Alors pour le cabinet médical, je ne suis pas inquiète, parce que là, bon, je dis surtout pour la supérette, il peut se passer n'importe quoi. Le bar peut décider de ne pas déménager et il en a le droit. Voilà. Mais dans l'ensemble, le gros du projet, Ah oui, je pense que on y oui. est. Alors, puisqu'on parle de santé, on va parler aussi de santé au niveau des enfants et puis un peu tout, puisque justement, on parlait de l'aglo. L'aglo, elle a fait un diagnostic sur le gaspillage alimentaire et la qualité de l'air. Expliquez-moi. Tout à fait. Alors c'était sur la base du volontariat, hein, c'était pas une obligation. Et c'est vrai que nous, comme on s'intéresse beaucoup à l'école, ça nous intéressait particulièrement. Et donc, bon, la qualité de l'air, il n'y a pas de problème, mais j'avais eu un petit souci de parents qui étaient inquiets parce qu'on traitait les salles de classe et le sable
Ça se faisait depuis des années. Moi, honnêtement, je m'en étais pas plus occupée que ça. Je savais que ça se faisait, bon voilà. Et si je trouvais ça plutôt rassurant. Bon, finalement, après conseil auprès de l'ARS, c'est vrai que maintenant, il faut éviter ce genre de traitement préventif. Donc, on les a totalement arrêtés. Mais du coup, ça m'a obligée à me pencher sur les perturbateurs endocriniens. Donc, j'ai travaillé avec le Grand Axe. Je leur ai demandé s'ils pouvaient dans ce domaine avancer, faire quelque chose, parce que l'ARS voulait bien faire une information à condition qu'on soit groupé, pas une commune toute seule. Donc on l'a fait au niveau du Grand Axe. On a eu une formation avec le docteur Farbos, qui est vraiment spécialisé dans tous ces domaines. Et donc il nous a expliqué tout un tas de choses sur la qualité de l'air, et notamment qu'il nous a parlé de l'opération cartable sain. Voilà, qui consiste en fait à avoir des produits qui ne sont pas nocifs. Et par exemple, ne pas stocker de cahiers, tout ça dans les classes, de choses neuves. Quand on amène une armoire neuve, la laisser s'aérer pendant plusieurs jours avant de la mettre dans les classes. Et le cartable, c'est surtout les produits. Par exemple, vous savez, les stabilos, il y en a qui sentent très très fort, mais c'est que c'est pas très bon pour l'organisme, quoi. Et donc, c'est recommandé aux parents et aux enseignants, enfin, puisque c'est la commune qui achète les produits, mais après les parents renouvellent. Et donc on va mettre ça en place et expliquer tout ça aux parents. D'accord. Voilà. Puisqu'on est dans l'école, la jeunesse, un gros travail sur l'école, vous le disiez, c'était une des raisons qui vous a amené. Oui. Donc là, vous avez pu faire ce que vous avez envie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi je trouvais donc il y avait un personnel dévoué qui est toujours le même et qui est toujours très dévoué. Sauf que c'était un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que pour faire écouter les enfants, on crie plus fort qu'eux. Donc tout le monde crie de plus en plus et ça devient... Enfin moi j'étais un peu affolée quand j'y allais. Et donc j'ai commencé à chercher un peu. Et puis un jour je suis allée à une conférence. C'était une conférence sur une école Montessori, enfin un film sur... Le maître et l'enfant, ça s'appelait. Et j'ai regardé tout ce film en me disant, finalement, c'est réservé à une élite quand même. Les écoles Montessori coûtent très cher. Et c'est juste pas possible. On a notre école, bon, voilà. Je trouvais que ce qui se faisait était très très bien. Et puis en plus, c'était quand même réservé aux enseignants. La pédagogie, c'est les enseignants, c'est pas nous. Et à la fin, il y avait un débat. Il y avait une personne là qui avait monté une association, Montessami, pour faire rentrer l'approche de Maria Montessori dans les communes, dans les écoles, mais à travers le centre de loisirs, le périscolaire, voilà. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Voilà. Donc à partir de 2018, on a repris tout ce qui était périscolaire et centre de loisirs en régie, parce qu'avant c'était fait par une association. D'accord. Et que, il y avait des animations, les enfants jouaient, mais je ne trouvais pas que c'était de très bonne qualité et je trouve que ça n'allait pas dans l'esprit qu'on voulait donner, quoi. Et donc à partir de là, tout s'est mis à tourner un peu autour du bien-être de l'enfant, de l'écoute, pour lui donner confiance en lui, pour voilà, des tas de choses comme ça. Donc on a mis en place des ateliers. Voilà, on a écrit un projet éducatif territorial qui est vraiment basé sur le bien-être de l'enfant, à l'école et au-delà, puisqu'on envisage aussi après d'étendre Ce que je veux dire, il y a un espace ado, un skatepark, le square Dominique, là il y a quand même toute une continuité dans ce que vous voulez faire. Tout à fait. Alors l'espace ado n'est pas encore fait, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire. Mais pour faire ça, il fallait avoir les bonnes personnes. Et moi, je n'ai eu la directrice du centre de loisirs qu'en 2018, puisqu'avant, c'était l'association et que je ne trouvais pas ça... j'avais pas envie de faire l'espace ado avec l'association. Donc après, c'est un gros travail. Donc il a fallu mettre en place tout ça, et ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, on a décidé d'ouvrir le centre de loisirs aussi pendant les vacances. Donc c'est ce qu'on fait depuis la rentrée de septembre. On y va doucement pour tout intégrer sans tout perturber. Voilà. Et de toute façon, le centre de loisirs ne peut pas ouvrir davantage puisque c'est dans les locaux de l'école. D'accord. Et que donc il faut bien faire le ménage, il faut bien faire les travaux. On fait des travaux de rénovation tous les ans, même aux petites vacances. Donc il faut jongler. Il faut jongler et puis de toute façon, il ne faut pas non plus... c'est pas la peine d'avoir des animateurs, soit de prendre des animateurs qui ne sont pas du tout dans le concept, soit de garder les mêmes mais de les épuiser, c'est pas le but, quoi. Voilà. D'accord. Alors on va
très très vite parce que là, on est déjà quasiment au bout du temps. Ah, oh. Et oui, hein, on dirait pas Ah comme oui. ça. Hein. Ah ben Hein, oui. ça fait déjà 20 minutes. Ah oui. Ah Oui. oui. Donc, on va vite parler en quelques mots des associations et du lien. Je préférais parler d'urbanisme parce que ça, Allez, on y va. Urbanisme. excusez-moi, mais ça, Mais oui, c'est important, oui, parce que ça l'urbanisme. inquiète Les certains Messois, Messois et je les d'accord. comprends. Ce que Donc, je voudrais expliquer, c'est que, allez-y. en fait, on avait un poste que on est passé en PLU. Alors, la municipalité, je ne faisais pas partie de ce groupe de travail, a commencé à y travailler dès 2008. Donc, normalement, il aurait dû sortir vers 2010-2011. Les aléas, notamment la loi Allure qui est passée entre-temps, a fait qu'il n'est sorti qu'en 2016. Donc tous ces lotissements auraient dû s'étaler dans le temps et en fait ils sont tous sortis d'un coup, ce qui peut être affolant pour la population. Alors je tiens à les rassurer, donc on a 3 lotissements en cours. D'accord. Bon, le lotissement communal c'était Silo, il est fait. 3 lotissements en cours. Sur ces lotissements, il y en a 2 qui auront 2 tranches, donc d'ici 2-3 ans il y aura une deuxième tranche. Et puis c'est fini pour 10 ans, parce que le PLUI intercommunal, c'est 10 ans. Pour Donc, résumer, voilà. 12 ans, vous les avez concentrés en 3 par le C'est un peu hasard ça. administratif. C'est un peu ça, voilà. Donc, mais il ne faut pas s'affoler. On maîtrise quand même, voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Il faut trouver des logements pour les gens, il fallait construire. Mais c'est très très bien placé, très demandé. D'ailleurs, dès que les parcelles sont en vente, elles partent aussitôt. D'accord. Voilà. Donc voilà, et c'est malheureux, c'est l'administration qui crée ce phénomène C'est de. ça. On a l'impression que tout se fait et qu'on va y aller, mais ça s'arrête aussi vite Voilà. que ça a démarré presque. C'est Il y a ça. une zone. C'est ça. Alors, Voilà. ce que je voudrais dire aussi, c'est que oui, on construit beaucoup à Metz et oui, il y a une zone artisanale qui va être un atout vraiment pour l'agglo, qui prend beaucoup de place. La mutualisation, ça existe, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et que donc, ben oui, il va falloir mettre des maraîchers bio puisque c'est une demande et qu'on y travaille avec le Grand Axe. Eh bien, ils seront peut-être à Angoumé, peut-être à Rivière et nous, à Metz, on aura le développement économique. Voilà. C'est pas Voilà, loin. il faut c'est- répartir. Il faut répartir. D'accord. Voilà. Et alors, comme je disais, on arrive à la fin du temps Oui. déjà. Vous voyez comment. Alors- Alors, je vous donne, allez, 20 secondes pour parler d'un seul sujet qui vous tient à cœur. Alors, le seul sujet qui me tient à cœur, c'est le tourisme, D'accord. puisque, bon, on a nos tourbières hein, qui sont mises en valeur depuis des années, qui sont très très bien mises en valeur, donc on va continuer. Et puis on a un projet, alors pas nous, c'est un projet privé, c'est le domaine El Campo, qui existe déjà depuis longtemps, qui vient d'être repris donc, par des gens connus de la région, hein, Nicolas Bergonzane, Bruno Lassaoussa et Thierry Vergès. Qui veulent favoriser promouvoir la culture hispano-hollandaise. Donc ils ont un restaurant qui fonctionne, ils vont mettre des roulottes et donc on a vu déjà avec le Grand Dax et l'Office de tourisme de Dax pour avoir des packs hébergement insolites. Donc ça va être quand même quelque chose un peu unique dans la région à ce niveau-là. Et ils avaient envisagé de faire un élevage de bétail. Ils nous avaient demandé, de bétail typiquement landais, de leur louer, alors au départ, 40 hectares de forêt. Bon, au départ, la majorité du conseil était d'accord. Bon, finalement, il y a eu quelques levées de boucliers. De toute façon, avec l'histoire de Nagui qui ne veut plus intervenir avec des vachettes, enfin, tout ça, ils ont revu le projet à la baisse. Et on vient de délibérer lundi soir. Ils auront 20 hectares. Ce sont 20 hectares qui sont loués, pas vendus. Loués. En contrepartie, ils payent le manque à gagner de l'exploitation des pins. Donc la commune n'y perdra pas du tout. Il y a une grosse levée de boucliers des chasseurs qui perdent 20 hectares. Alors je comprends tout à fait qu'ils puissent ne pas être contents. En même temps, ils ont sûrement des enfants, des petits-enfants qui seront peut-être contents d'aller là-bas, de faire un tour en calèche, d'aller voir les animaux, d'aller voir des spectacles. Et c'est quand même un atout pour la région. Voilà. Donc l'intérêt général prédomine sur les intérêts. Très bien. Voilà. Alors, on est à la fin ce coup-ci. Oui. D'accord. Oui. Et je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde, très rapidement. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour l'autre liste? Un bilan, un programme bien expliqué, parce que je trouve que c'est facile de dire on va faire un cabinet médical, on va mettre des commerces, oui, lesquels, où, comment, financer comment, voilà. Au niveau finance, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on est passé de 323 €
d'endettement par habitant en 2013 à 299. C'est pas beaucoup de baisse, mais ça veut dire que c'est stable, sans augmenter du tout le taux communal des impôts. On s'engage à ne pas l'augmenter, parce que il va y avoir beaucoup de rentrées avec les maisons, voilà, taxes d'aménagement, les taxes foncières, donc Metz ne va pas être mal. Voilà. On s'engage, sauf s'il y avait un pacte fiscal au niveau de l'agglo. Voilà. Et donc, voilà, l'expérience, je crois que là, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Et puis que les gens... Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens viennent aux permanences. On fait des permanences, il en reste 2 le samedi matin, de 10h à 12h à la salle des mariages. L'équipe adverse en fait juste à côté. Eh bien, qu'ils aillent de l'un à l'autre, qu'ils comparent les programmes, qu'ils comparent les équipes, qu'ils regardent les compétences, qu'ils regardent l'expérience d'un conseil municipal, parce que nous, on a quand même 7 personnes. Voilà. Et puis on vote pas. Ça engage la commune. On vote pas pour la copine rigolote. Il faut voter pour des gens qui vont être capables de travailler. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'était Lydia Nigita pour Bien vivre à Metz. Maintenant, c'est à vous de choisir.